Bonjour, bonjour, prophète. Oui, bonjour. Oui, oui. Bon, vous dites que c'était quoi le problème? J'ai pas appris j'ai pas lu vos messages parce que c'est trop long. Ah, oh là là, c'est long. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait le message pour que vous compreniez, quoi. C'est pour ça que j'ai amené hier soir. J'ai envoyé le message hier soir. Oui, parce que on est ensemble depuis 1996. 1996, on a acheté une maison ensemble. Et c'est lui qui avait amené l'apport. Moi, je n'étais pas prête pour acheter une maison. J'étais dans une autre maison, quoi. Lui aussi, il était dans une autre maison. Sa première femme est décédée avec 4 enfants, quoi. Et moi, il me harcelait. Il avait besoin de quelqu'un peut-être pour acheter le crédit. Il faisait semblant de m'aimer, quoi. Et il a dit qu'on va se marier après. Et puis après, une fois que j'ai... Allô? Oui, je vous écoute. Une fois que j'ai signé le contrat, moi, j'étais fonctionnaire. Je suis à la retraite depuis février 2021. Voilà, quoi. Il est parti à la retraite avant moi. Il a actuellement 77 ans, je crois. Et moi, j'ai 68 ans. Et donc, il a dit qu'on va vendre. J'ai dit, mais laisse-moi aller aussi à la retraite. Et après, on verra pour la vente. Parce que mon boulot est à 2 pas de la maison. J'habite à Villeparisis. Il a dit, OK. Il y a ses enfants, 4 enfants. Les enfants sont grands, maintenant, ils sont tous partis. Et donc, j'ai contesté pour le pourcentage. Quand on est allé chez le notaire, comme moi je ne connaissais rien, on a dit que lui va avoir 76,6% et moi je vais avoir 29,4%. J'ai dit non, pendant 2 ans il n'a pas payé. Et il y a des trous dans les prélèvements du crédit parce qu'il prélevait sur mon compte. C'est comme c'est moi la fonctionnaire, quoi. Voilà, on prélevait sur mon compte et des fois lui il complétait. Mais des fois, il ne complétait pas. J'ai dit qu'il faut qu'on revoie tout ça calmement. Et voilà, et il est parti mettre le dossier chez l'avocat. Et le notaire m'a dit que comme il a été déposé le dossier chez l'avocat, il faut que moi aussi je prenne un avocat. Voilà l'histoire. Il n'arrête pas de me harceler. Les enfants aussi m'engraissent, notamment Corinne, qui est venue faire 1 mois à la maison. Là, elle a 44 ans. Elle habite à Vannes. Et donc, voilà l'histoire, quoi. Moi, si j'avais trouvé le crédit, je lui donnerais sa part pour pouvoir partir, quoi. Il met des poudres, plein de choses, quoi. Et là, maintenant, il a encore mis un truc dans le lavabo de la douche. Et c'est le cousin d'une amie qui s'appelle Joël, qui m'a donné vos coordonnées hier, quand je lui ai parlé de tous ces problèmes, quoi. Il m'a dit que comme ça, vous allez me dire ce que je dois faire. Parce qu'il a mis quelque chose sous le l'évier de la cuisine. Le truc est noir avec un truc rouge. Voilà, c'est ça. Les choses là, ce sont les choses des marabouts en fait. Il a pris ça chez les féticheurs. Voilà. Et Joël m'a dit que je vais vous en parler et vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire. En attendant, j'ai mis du sel béni dessus. Et puis j'ai pissé aussi dessus. Mais je ne sais pas si c'est assez, quoi. Je ne sais pas. Vous avez pissé sur le sel? Vous avez pissé sur quoi? Non, quelqu'un m'a dit que ça aussi, ça neutralise les forces, quoi. Quelqu'un vous a dit que quand on pisse sur le sel, ça neutralise les forces, hein? Non, je ne sais pas. Quelqu'un m'a donné cette idée aussi. J'ai mis de l'eau bénite et j'ai mis du sel béni aussi. Non. Comment vous pouvez mélanger les choses saintes avec les choses sales, les choses souillées? Non, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça, lui, il m'a dit c'est mieux que je vous en parle, vous, quoi. Comme ça, vous allez me donner une idée. Je comprends. Ce que vous allez faire, c'est que... Comme je suis dans l'angoisse, quand on me donne des idées, voilà, quoi. Je comprends. Ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter une bouteille d'huile. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes né de nouveau? Oui. Vous êtes baptisé par immersion? Oui. Je suis baptisé à l'église catholique. Je vais à l'église catholique. Est-ce que vous êtes baptisé par immersion? Est-ce qu'on vous a trempé dans l'eau? Oui, on vous a trempé dans l'eau? Tout à fait. Hein? On vous a trempé dans l'eau? Oui, on m'a trempé. On m'a déjà trempé dans l'eau. Ok. D'accord. Mais de toutes les façons, on va en parler. Faites ce que je vous ai dit là. Achetez une bouteille d'huile d'olive. Vous comprenez? Oui. J'en ai à la maison, là, j'en ai. Elle est neuve là maintenant?
Elle est neuve, oui, oui. Oui, prenez ça. Vous pouvez prendre ça là maintenant. Oui. Ok. Je vais aller dans la chambre. Oui, prenez ça et vous l'ouvrez. Je vais prier sur ça. Et quand je vais prier sur ça, vous allez asperger ça en gouttes dans les coins de la maison au nom de Jésus. Vous comprenez? D'accord. Oui, oui. Oui. Et je vais aussi prier pour vous pour briser tous ces hôtels qu'il est en train de bâtir dans votre maison. Parce que ce qu'il fait là, ce sont les hôtels qu'il bâtit dans votre maison. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oui, donc je vais briser ça. D'accord. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris. Ok. Prenez la bouteille, on va prier. D'accord, d'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon, j'ai ouvert la bouteille. Ok, on va prier. Votre mari là... Vraiment. Est-ce que vous êtes même marié légalement? Non, non. Parce que moi, je ne suis pas en train de voir l'acte de mariage. J'ai signé le crédit, il a refusé. Il est parti prendre une autre femme au pays. Il veut faire venir la femme ici. Oui, je demande, est-ce que vous êtes marié? Il veut m'éliminer. Allô? 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 Oui. Est-ce que vous êtes même marié légalement? Parce que moi, je ne vois pas d'acte de mariage. Est-ce que vous êtes marié légalement? Non, je voulais expliquer, on n'est pas mariés. Dans le courrier que je vous ai envoyé hier, je disais qu'il a promis qu'on va se marier après le crédit de la maison. Oui, mais vous n'êtes pas marié. Mais vous n'êtes pas marié. Il a refusé. Mais vous n'êtes pas marié. Et vous faites quoi avec lui? Et vous faites quoi avec lui? Parce que Dieu est en train de me montrer dans l'esprit que c'est un sorcier. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dieu est en train de me montrer dans l'esprit que c'est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est un sorcier. Vous savez que c'est un sorcier et vous faites quoi avec lui? C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Je l'ai su tout dernièrement quand il a commencé à faire les crédits dans la maison. Au départ, je ne savais pas. Vous comprenez? C'est un sorcier. C'est un sorcier. Donc, j'ai fait à part, chambre à part, parce que si je m'en vais, je perds tout. C'est ça mon problème. Moi, non, vous n'allez pas perdre. Je ne vous dis pas de partir pour tout perdre, mais coupez toute relation avec lui. Déjà, comme vous n'êtes plus dans la même chambre, c'est bon. Mais coupez toute relation avec lui. Je n'ai plus de contact physique avec lui. Je ne lui prépare plus. Ok, d'accord. Ce que je vais faire, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour vous chasser de la maison, pour hériter ça seul. Est-ce que vous comprenez? Et même les 60, c'est 69% ou c'est 79%? C'est combien? Oui. 76% il a et moi 29%. Voilà. Et même les 76% que le notaire a cranché en sa faveur là, ce sont les gris-gris qu'il a fait là qui ont fait en sorte qu'il puisse avoir cette autorité là. C'est ça qui a fait qu'il ait ces faveurs là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que je conteste. Voilà. Parce que normalement, ce n'est pas 76% qu'il doit avoir. Mais c'est les gris-gris là qui sont en train de jouer en sa faveur. Vous comprenez, non? Voilà. Et voilà, moi j'ai demandé 50-50 et c'est de là il est parti donner le dossier. Et c'est ce que Dieu est en train de me montrer, 50-50, comme vous avez parlé là. J'ai voulu dire ça, mais vous m'avez dévancé. C'est ce que Dieu est en train de me montrer, que normalement c'est 50-50%. Vous comprenez un peu? Voilà. Oui, parce que il a payé, il les charges aussi. Normalement, s'il a 76%, il doit payer 76% des charges. Non, on a payé presque moitié, tout à moitié. Moi, j'ai amené ma nièce avec moi. J'ai pas d'enfant avec lui, j'ai pas d'enfant. Et j'avais ma nièce que j'ai élevée de 4 ans à 20 ans. Oui. Lui, il avait 4 ans. Il avait les allocations aussi. Il me donnait rien par rapport aux allocations. Et il n'a pas payé 76% des charges non plus. Et donc, c'est tout ça que je conteste. Je conteste tout ça. Vous êtes de quelle nationalité? Vous voyez? Vous êtes de quelle nationalité? Donc, moi, ma maman est togolaise et mon papa est béninois. On a beaucoup plus vécu à Lomé, au Togo. Au Togo, ok. Ma nationalité, c'est la nation française que j'ai, puisque j'ai travaillé comme assistante sociale dans la fonction publique. Ok. J'avais, à l'époque, avant d'acheter, j'avais 12 000 francs. C'est du temps du franc, en 1995, avril 95 qu'on a acheté la maison. J'ai gagné 12 000 et lui, il travaillait à Darty, il n'avait que 9 000 francs. Vous voyez? C'était ça.
Donc moi, quand ils ont vu qu'il est parti seul pour acheter le crédit, il a dit qu'il avait déjà 50 ans, on lui a dit que lui seul ne pouvait pas acheter. C'est pour ça qu'il est venu m'embobiner, quoi. Moi, je ne voulais pas. Mon cœur ne me disait pas de sortir avec lui. Il est parti voir. Non, c'est un sorcier. Le type, si c'est un sorcier. Voilà, ils m'ont amené une lettre à lire. Et quand j'ai lu la lettre, la grand-mère parlait de... Cette grand-mère, elle est même père avec ma grand-mère, celle qui a mis mon papa au monde. Et ma grand-mère même s'est fâchée pourquoi j'ai accepté de faire des bitours. Je m'étais déjà engagée dans ce processus de vente, d'achat de la maison, et on prélevait sur mon compte. D'accord. Je vais prier avec vous. Vous comprenez? D'accord. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Amen. Amen. Seigneur, mais je ne suis pas en train de voir votre nouvelle naissance. Vous dites que vous êtes né de nouveau, mais moi, je ne vois pas ça dans l'esprit. Hein. Dans l'esprit, moi, je vous vois... Non. Oui, mais ça, c'est vous. Mais moi, je ne vois pas ça devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous réfléchissiez bien sur votre relation avec Dieu. Parce que moi, je ne vois pas ce que vous dites là. Vous dites que vous êtes né de nouveau, mais moi, je ne vois pas ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok. Ok. Donc, réfléchissez bien sur ça et appelez-moi, vous me parlez sur ça encore après. Vous comprenez, non? Parce que j'ai eu le baptême catholique. Et à un moment donné, j'allais chez les christianistes célestes. Quand j'étais déjà mariée et j'étais en instant de divorce de mon premier mari. À cause des problèmes que je n'avais pas eu d'enfant. C'est bon, on va prier. La belle famille et tout. Allô? Et donc, j'étais allée chez... Allô? Oui, c'est bon, on va prier. Mais je vous ai dit, il faut revoir ça. J'étais chez le christianisme céleste et on m'a plongé dans l'eau. Je me souviens bien. C'était le christianisme céleste. Oui, je ne dis pas qu'on ne vous a pas plongé dans l'eau. J'ai dit, je ne vois pas votre nouvelle naissance dont vous me parlez là. Donc, il faut revoir votre relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu restaures sa vie et que tu pardonnes les fois où elle est restée dans le concubinage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse que ton sang la purifie et qu'elle soit restaurée. Et que ces incantations que ce sorcier fait dans la maison contre elle, Seigneur, que tout cela soit nul et sans effet dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toutes ces choses le mettent dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour la puissance de ta grâce dans la vie de ta fille, afin qu'elle obtienne le pourcentage, Seigneur, qui lui a été réservé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle obtienne, Seigneur, le pourcentage de cette vente de la maison dans la justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tout ce que, Seigneur, ce sorcier Marie, ce sorcier, Seigneur, a fait, Seigneur, contre sa vie, soit brisé maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette maison soit sanctifiée. Que tout ce qu'il a mis dans cette maison, Seigneur, pour la chasser de la maison, que cela retourne, Seigneur, contre toute action, que cela retourne, Seigneur, sur lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit dans la confusion totale, s'il ne se repent pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette huile soit sanctifiée. Que ton nom soit invoqué dans cette huile maintenant. Que cette huile soit bénie et que pendant qu'elle aspergera cette huile, Seigneur, dans cette maison, que toute œuvre satanique dans cette maison soit consumée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus que tu la protèges, que tu la gardes au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il s'appelle... Non, ça va, ne donnez pas son nom. C'est pas important. Vous comprenez? Oui. Oui, c'est pas important, ne donnez pas son nom. D'accord. Dieu le connaît. Moi-même, je l'ai vu dans l'esprit. C'est un sorcier. Vous comprenez, non? C'est un sorcier. C'est un sorcier. Il m'a rendu malade. Je ne fume pas. C'est un sorcier. Ils ont vu quelque chose sur mon poumon. J'ai été opéré. Vraiment.
C'était en juin 2020. Oui. C'était grave. Et je vous conseille, je vais prier encore même pour vous. Appelez-moi encore demain, je vais prier pour ça. Parce que il faut faire attention avec lui. Même avec vos repas à la maison, il faut faire attention. Oui. J'ai un frigo dans la chambre. Je ferme à chaque fois ma chambre quand je sors. Oui, il faut faire attention parce que celui-là, il est prêt à tout pour l'argent. Pour l'argent, voilà, c'est ça. Sa première femme est morte comme ça, cancer du sein. Et il a touché une, comment ça s'appelle, une assurance là. Il est parti construire en Côte d'Ivoire avec. Mon Dieu. Voyez. Et lui-même, il va mourir, il va laisser ça. C'est qu'il a construit là, il va mourir lui-même, il va laisser ça. Pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est vanité? Hein? Voilà. Hein? Mon Dieu. Je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu seul sait comment la femme a été décédée aussi. My God. Voilà quoi. Donc faites attention. Père, je prie que tu viennes en aide à ta fille. Je prie que tu la soutiennes au nom de Jésus. Seigneur, garde-la afin qu'elle ne tombe pas dans les mains, Seigneur, de ses ennemis. Au nom de Jésus. Que ton sang la couvre et que cette procédure pour la vente de cette maison soit accélérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'elle obtienne, Seigneur, ses 50% au nom de Jésus. Et qu'elle vienne témoigner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. La fête va se passer ainsi au nom de Jésus. Vous allez avoir vos 50%. Allez asperger l'huile dans la maison au nom de Jésus. Vous comprenez? Et il veut vous chasser de la maison. Ne sortez pas, restez dans votre chambre comme vous êtes là. Vous comprenez? Voilà, je ne sortirai pas. Parce que quand j'allais chez les Célestes, ils m'ont dit, vous allez après, ils m'ont fait une prophétie. Vous allez avoir une maison. À cause de cette maison, le diable va vous attaquer. Oui. Vous voyez? Oui. Peut-être c'est Dieu qui m'a donné cette maison. Mais il veut me chasser. Donc, je ne sais pas si j'ai 50%. Est-ce qu'il faut que je fasse un petit prêt pour compléter comme ça, je reste là? Ou est-ce qu'il faut que je parte? Vous allez réfléchir pour ça aussi, pour me dire demain. Oui. Non, en fait, le problème, c'est que la maison là, vous comprenez? La maison là, c'est une maison qui est hantée. Est-ce que vous comprenez? C'est une maison qui est hantée. Donc, vous n'êtes même pas obligé de rester là-bas. Vous pouvez acheter une autre maison. La maison là, c'est une maison qui est hantée. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je vous conseille que si vous avez vos 50%, le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir vos 50%. Vous vaudrait mieux aller prendre une autre. Il y a les maisons. On vend les maisons là partout. Voilà. Donc, sauf, voici une autre condition, une autre proposition. Sauf si vous voulez, après qu'il soit quitté, vous sanctifiez la maison. Est-ce que vous comprenez? Vous sanctifiez la maison parce que ça aussi c'est possible. Vous comprenez, non? Voilà. Oui, je comprends. D'accord. J'aurai l'occasion de vous rencontrer un jour. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci, bonne journée. Merci. Donc, je vous rappelle demain à pareille heure alors.